31 mars et aujourd'hui on va faire de l'haltérophilie. Au programme du snatch à effectuer avec un PVC, donc on a une grosse partie de technique sur l'arraché et ensuite sur le Metcon un AMRAP de 15 minutes. Je vous laisse deviner à quoi il vous fait penser. 15 minutes donc, 6 tours, vous avez 7 overhead squats, 14 push-up et 21 thrusters à effectuer. Et s'il vous reste du temps dans les 15 minutes, vous devrez effectuer un maximum de burpees. Bon courage, à vous de jouer. Salut les grêlènes, on est parti pour la mobilité. Tout ce que vous aurez besoin, c'est un balai. Simplement un manche à balai, si vous voulez pas en mettre partout, enlever le bout. Un manche à balai. On commence avec les pieds écartés, largeur du bassin ou largeur des épaules si on est un peu plus raide. On prend son manche à balai le plus large possible et on vient effectuer 10 rotations. En avant et en arrière. Faites attention à ne pas venir creuser le dos, d'accord? On garde le dos bien droit et on vient faire 10 rotations. Vous devez pouvoir garder vos bras tendus. D'accord? Ça ne doit pas être difficile. Une fois que les 10 rotations sont faites, on vient faire 5 fois les rotations dans un sens, puis ensuite 5 fois dans l'autre sens. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Là aussi, on essaie vraiment d'aller chercher jusque derrière au niveau des fesses et de revenir. Une fois que c'est terminé, les 5, on vient mettre le bâton sur les épaules, on vient faire une légère flexion de jambe en poussant un petit peu les fesses en arrière et on va venir développer 20 fois son bâton au-dessus de sa tête. On active bien les épaules et on souffle quand on pousse. 20 répétitions. On peut venir ensuite poser son bâton. Pied écarté dans sa largeur de squat, donc largeur d'épaule, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, hanche en arrière et on vient descendre en flexion. On vient basculer un petit peu à droite à gauche, on peut décoller les talons si besoin pour se laisser descendre un petit peu plus. On vient attraper le pied gauche avec la main gauche, main droite sur le genou et on vient pousser 10 fois son genou vers l'extérieur. 10 répétitions. Une fois que c'est fait, bien sûr, la même chose avec l'autre main et l'autre jambe. 10 fois en poussant. Une fois que les 10 fois sont faites, on récupère son bâton, on le remet au-dessus de sa tête et on vient presser de nouveau 20 fois le tube en PVC vers le haut. Une fois que les 20 fois sont faites, on peut venir descendre à 4 pattes, mains sous les épaules et on vient mettre de la tension au niveau des poignets. On prend bien le temps de les tourner dans tous les sens, surtout si vous avez des petites tensions au niveau des avant-bras. N'hésitez pas à s'asseoir sur ses talons pour venir chercher un peu plus loin. Et on remet bien tout ça en place. Oui. Il m'a shooté. On est bon pour l'échauffement. L'échauffement donc est composé de 4 tours. Vous avez 5 squats à effectuer. Donc on prend son écartement de squat, on n'écarte pas trop les pieds en canard et on est parti, on pousse les fesses en arrière, les genoux vers l'extérieur et on essaie de garder le dos bien droit à chaque fois. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 5 répétitions. Puis vous avez 5 push-ups sur les genoux à effectuer. Donc là pour tout le monde, prenez une option facile. Si sur les genoux c'est un petit peu dur, on réduit l'amplitude. Les bras proches du corps. On est parti, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. On reste bien gainé, on contracte ses abdominaux et les coudes sont proches du corps. On reste au sol pour le 3e exercice. Vous avez 10 nageurs. Donc ne venez pas cambrer pour faciliter le mouvement. On met bien le front au sol, on est bien droit et bras tendus. On vient effectuer un joli arc de cercle sur 10 répétitions, donc 10 allers-retours. On expire à chaque répétition. Ça doit chauffer derrière les épaules. 5, 5, 10, un tour et on fait ça 4 fois. Bon courage. On enchaîne maintenant avec le skill. Pour ça, il va falloir récupérer votre manche à balai. Partie technique, vous avez 2 minutes pour effectuer les mouvements. Prenez votre temps, c'est pour la qualité. Et on va répéter ça 5 tours. Le mouvement sur l'arraché, le snatch. On écarte ses mains. Souvenez, on fait un joli triangle rectangle. Position de départ, c'est notre position 1. Donc, pied largeur de hanche. Le dos est parfaitement droit. Vous vous souvenez, ça chauffe dans ses jambes. Donc pensez-y quand vous faites le mouvement. Les épaules sont légèrement devant le PVC. Le dos est droit comme je vous l'ai dit. Le poids du corps est très légèrement sur l'avant, mais le pied ne se décolle pas. Position 1. Okay, on y reste 5 secondes. Puis position 2.
Donc on vient légèrement lever les fesses, mais l'angle du buste est toujours penché vers l'avant. J'ai le PVC au niveau de mes genoux et mes genoux ont poussé vers l'extérieur pour pouvoir laisser passer le bâton. 5 secondes à nouveau et on peut passer en position 3. Là par contre on l'a vu, la position 3, le buste se redresse clairement, j'ai mes épaules qui sont au-dessus de mon bâton et j'ai les jambes légèrement fléchies. Ok? Position 3, les bras sont toujours tendus, il n'y a pas d'action des bras, que des jambes. Position 4. Ici il y a clairement une action des jambes et des bras, je suis sur pointe de pied, je contracte mes fessiers et je lève mes épaules et mes coudes vers le haut. Position 4, puis position 5, la chute. J'arrive en squat complet si je le peux, les genoux vers l'extérieur comme à l'échauffement. Les bras sont bien tendus, le PVC doit être pile poil au-dessus de vos épaules, donc pas trop derrière ou pas trop vers l'avant. D'accord? Bien les bras tendus, mes épaules sont actives et je viens remonter. Merci. On a donc 5 positions, à chaque fois on reste entre 3 et 5 secondes, 25 secondes par mouvement à peu près. Donc vous avez vu, x3 répétitions plus les 3 burpees que vous avez à faire, il vous restera 20-30 secondes de récup maximum. Et on fait ça 5 fois. Bon courage. Dernière partie d'entraînement, cette fois-ci le Metcon. AMRAP 15 minutes, donc on part quand même pour un effort assez long, gérez votre effort. On a 6 tours à effectuer de 3 mouvements. Premier mouvement, l'overhead squat. Donc vous vous souvenez, on prend son bâton en position d'arraché. On peut faire un joli arraché au début ou alors simplement commencer avec le PVC au-dessus de la tête. Les bras sont bien tendus et on part pour 7 flexions. Donc on essaie d'avoir le creux de la hanche qui passe sous les genoux et attention de garder bien votre PVC au-dessus de vos épaules, même quand je descends. 7 fois, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Une fois que c'est fait, vous avez 14 pompes à effectuer. Sur les pieds, sur les genoux, on essaie au maximum de garder l'amplitude complète. Poitrine au sol, comme Isa, bras tendus. Si c'est trop dur, on peut passer sur les genoux pour 14 répétitions. Si je débute en pompe ou si vraiment ça va plus niveau musculaire, on peut bien sûr mettre les mains sur un support pour faciliter le mouvement. Ça reste assez difficile quand même, mais c'est une bonne option si on veut changer de l'option sur les genoux. On a ensuite 21 répétitions de thruster avec votre sac à dos. Remplissez-le de quelques livres ou quelques bouteilles d'eau, pas trop lourd non plus, il y a 21 répétitions. Ça doit être un poids qui vous permet de faire par exemple 2 séries, 3 si on est fatigué. Donc on est parti pour un squat et un press. Exactement. Squat complet, presse, bras tendus et si possible l'objet bien au-dessus de la tête. Engagez bien vos abdos pour rester bien droit tout le long du mouvement et transférer l'énergie pour développer votre charge. 7, 14, 21, 6 tours et s'il vous reste du temps dans 15 minutes, on l'espère, vous ferez un maximum de burpees dans le temps restant. Votre score est le nombre de répétitions effectuées. Bon courage. Bonne chance.